Bienvenue à tous pour ce 27e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme le retour officiel de Call of Duty. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. À l'heure actuelle, le conflit entre la FTC et Xbox continue de faire rage. Durant les séances d'audience, de nombreuses informations ont été divulguées par tous les partis. La dernière en date croustillante est celle de l'annonce du prochain Call of Duty. Aucun nom n'a été donné, on ne sait donc pas s'il s'agira d'un Modern Warfare, Black Ops ou autre. Cependant, une date de sortie nous a été communiquée. Le nouveau jeu Call of Duty sera donc normalement disponible pour le 10 novembre prochain. Un tweet d'Activision vient renforcer le fait que cette information pourrait être vraie. Une bonne nouvelle pour les fans de la saga Call of Duty, sachant qu'aux dernières nouvelles, aucun opus ne devait sortir durant l'année 2023. Durant le procès, nous avions également appris que Microsoft avait pour objectif d'acheter de nombreux studios, dont le studio Square Enix. Un document rendu public dévoilait que Xbox souhaitait les racheter en 2019, soit avant le rachat de ZeniMax. Nous ne savons pas jusqu'où cette négociation a été, mais nous savons que Phil Spencer souhaite améliorer ses relations avec Square Enix. Le studio vient malheureusement d'annoncer l'annulation du prochain Just Cause Mobile. Triste nouvelle pour les fans de la saga qui attendaient le jeu avec impatience. Lors de la présentation du ID Xbox, la firme de Microsoft a dévoilé au monde entier les ventes de ses consoles. La Xbox Series s'est vendue à plus de 21 millions d'exemplaires, et la Xbox One à plus de 58 millions d'exemplaires. Des chiffres qui prouvent que la firme Xbox a encore de belles années devant elle, mais ces chiffres restent cependant bien en dessous des ventes de son concurrent, Sony. Sony serait sur le point de changer sa politique de protection des joueurs afin de faire revenir le célèbre bac à sable Roblox. C'est dans le cadre du procès entre la Xbox et la FTC qu'on a appris que Jim Ryan était entré en contact à nouveau avec les gens de Roblox en espérant que la situation change. Bonne nouvelle pour les fans du jeu qui pourront jouer à nouveau à Roblox sur PlayStation. Ubisoft est bien décidé à chérir sa licence phare Assassin's Creed, car nous venons d'apprendre que pas moins de 11 nouveaux jeux Assassin's Creed seraient en cours de préparation. D'ailleurs, selon les rumeurs, un de ces jeux serait le remake d'Assassin's Creed Black Flag, et il serait déjà dans les premières étapes de sa préparation. On retrouve derrière ce projet le studio d'Ubisoft Singapour, qui est l'un des studios originaux du jeu, et qui travaille tout particulièrement à l'amélioration des phases en bateau. Aucune information n'a été confirmée pour le moment du côté d'Ubisoft. La semaine dernière, des rumeurs annonçaient le retour de Red Dead Redemption dans une version remaster ou remake. Aujourd'hui, c'est officiel, Take-Two vient d'annoncer le retour de 2 jeux dans leur version remaster avant la fin d'année 2024. Cependant, Take-Two n'a pas communiqué sur les noms des jeux concernés. Nous pouvons donc que spéculer sur l'arrivée de Red Dead Redemption Remaster. La date de sortie d'EA Sports 2024 vient potentiellement d'être leakée. Le nouveau jeu de foot d'EA serait disponible le 29 septembre 2023. Une période d'accès anticipé serait également disponible pour les possesseurs de la version Ultimate, et 10 heures de jeu seront offerts aux possesseurs du EA Access. Les joueurs attendent maintenant avec impatience l'annonce officielle d'EA pour confirmer la date. Bandai Namco vient d'annoncer durant l'Anime Expo l'arrivée d'un tout nouveau jeu de combat, Jujutsu Kaisen. On pourra donc s'affronter dans ce célèbre manga dans des combats en 2v2, avec un style de combat rappelant fortement Dragon Ball Tenkaichi. Aucune date de sortie n'a pour le moment été communiquée. Un leaker bien connu pour ses faits avérés confirme l'arrivée de The Last of Us Part 3. Il affirme que le jeu ne sera pas disponible avant 2025 minimum, et qu'Ellie serait autant importante que dans le second opus. L'arrivée d'un nouvel opus pourrait s'avérer vraie sachant que la série a connu un succès spectaculaire, et que HBO a confirmé également l'arrivée d'une saison 3 sachant que le jeu n'est toujours pas sorti. Attention tout de même, aucune information n'a été confirmée de la part de Naughty Dog. Le jeu Seigneur des Anneaux Gollum est considéré par beaucoup de monde comme le pire jeu de l'année. Bonne ou mauvaise nouvelle, mais le studio derrière le développement du jeu vient officiellement d'annoncer l'arrêt de production de jeux vidéo pour se concentrer exclusivement sur l'édition de jeux. Tous les projets en cours viennent donc d'être par la même occasion annulés, dont les autres projets Seigneur des Anneaux. Lors d'une session de questions-réponses avec les investisseurs, Nintendo a répondu sur sa position concernant le métaverse et ce n'est pas pour tout de suite. En effet, il reste attentif sur l'évolution du métaverse et si cela devrait aboutir, il voudrait réaliser une expérience similaire à celle de Nintendo.
Cependant, comme nous le savons, le métaverse n'est pas pour tout de suite. Les gens ne sont pas encore assez réceptifs, on a pu le voir notamment avec le flop du métaverse de Meta. Nintendo qui devrait d'ailleurs nous présenter très prochainement ce qu'on appellera la Switch 2. Les joueurs d'Overwatch 2 ont vraiment l'impression qu'on se moque d'eux. Le mode de jeu PvE qui justifie normalement à lui seul l'arrivée du second opus, s'est vu annulé avant de tout simplement revenir comme par magie sous forme de 3 missions. À présent, les joueurs devront attendre 2024 avant de pouvoir goûter à nouveau à du contenu PvE. Les joueurs communiquent donc naturellement leur mécontentement sur cette longue attente. Blizzard, lui, se justifie sur le fait qu'il souhaite prendre le temps d'avoir le retour des joueurs concernant les premières missions afin d'améliorer les prochaines. Le nouveau lot de contenu PvE arrivera avec la nouvelle saison pour le mois de mars 2024. Mauvaise nouvelle pour les joueurs du jeu de survie Ark Survival. Le remaster du jeu devait officiellement sortir cet été, cependant, suite à l'utilisation du nouveau moteur Unreal Engine, les développeurs ont décidé de repousser la date de sortie au mois d'octobre. Le jeu restera en accès anticipé jusqu'à ce que tous les contenus soient terminés en 2024. Des éléments qui devaient sortir le jour de la sortie du jeu ont été également retirés. De ce fait, le prix a été revu à la baisse et il sera disponible au prix de 39,99€ sur Xbox Series, PS5 et PC. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.